Hello les amis, très heureux de vous retrouver ce matin pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse ce JV. J'espère que vous allez bien. Très vite, avant qu'on attaque le sujet du jour, j'aimerais juste vous dire que nous avons enregistré ce week-end avec mon épousée et mon fils Axel le deuxième numéro de Family Pack. Donc ça va arriver dans quelques jours sur ce même flux. Une grande revue de presse JV est également en cours de montage, ainsi qu'une autre émission. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est bonheur, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur. Ce qui est moins bonheur, c'est donc le sujet du jour. À la base, vous le savez, j'avais prévu de vous parler de Luna, le service de cloud gaming qu'a lancé Amazon, alors qui est toujours pas disponible. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va marcher comme un système de bouquet, un peu comme quand vous vous abonnez à des chaînes de télé. Il y aura le bouquet Luna+, le bouquet Ubisoft qui est prévu, et pour un prix de lancement qui est prévu aux États-Unis pour $5,99, c'est un prix de lancement, ça augmentera après. Vous aurez donc accès à une centaine de jeux, dont certains gros hits. Voilà, je voulais faire l'émission là-dessus, mais de toute façon, on aura vraiment l'occasion d'en reparler plus précisément, car je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de Luna, qui, je dis ça très rapidement, me paraît déjà beaucoup plus sexy que Stadia, même si je trouve que là, ça l'orne plutôt du côté du Game Pass en termes d'offres, mais on aura l'occasion d'en reparler. Non, ce matin, j'aimerais vous parler d'Ubisoft, puisque il y a eu encore un nouveau volet dans cette histoire de culture toxique chez Ubisoft. Cet été, l'émission avait abordé plusieurs fois les enquêtes de Libération, Numérama, sur la culture toxique, les agressions sexuelles au sein de divers studios d'Ubisoft. Là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, puisque vous l'avez sans doute vu, Michel Ancel, le créateur de Rayman et des Lapins Crétins, donc quitte Ubisoft pour se consacrer au vivant, à la nature. Vous avez certainement suivi ça, mais dans la foulée de cette annonce, Libération a publié une enquête accablante visant donc la gestion de projet et le comportement de Michel Ancel avec ses équipes pour les premiers volets, si je puis dire, de cette affaire Ubisoft qui devient tentaculaire. Je m'étais procuré à chaque fois le journal Libération pour vraiment vous extraire certains passages. Là, hélas, je n'ai pas pu ce week-end me procurer cette nouvelle enquête, car elle a été publiée dans le numéro de ce week-end de Libération. C'est accessible également en ligne, mais je n'ai pas pu encore vraiment m'y plonger complètement, mais il fallait que je vous en parle ce matin. Alors, on va parler de deux choses bien distinctes, c'est-à-dire les accusations de Libé, et Gamecult a fait, à travers la plume du perfide Albion, a fait une belle synthèse de cela, comme toujours. Et ensuite, on va parler de la réponse de Michel Ancel. Gamecult en a donc parlé, et comme d'habitude, je ne vais pas vous lire l'intégralité du papier, bien sûr, le lien sera dans la description de l'émission, mais juste quelques passages qui parlent donc de cette enquête de Libération signée Erwan Cario et Marius Chapuis, et qui se sont penchés cette fois-ci sur les coulisses du développement de Beyond Good and Evil 2, une enquête fleuve, nous dit-on, alimentée par une quinzaine de témoins, enquête qui dresse un portrait inquiétant des 7 années de développement donc de BGE 2 et de l'organisation mise en place par Ubisoft pour sortir de terre la vision de Michel Ancel. Une vision jugée primordiale aux yeux de l'éditeur breton, nous explique-t-on sur Gamecult, qui semble avoir laissé carte blanche aux créateurs de Rayman sans tenir compte des conséquences sur le travail de ses employés. On apprend ainsi, je cite toujours le papier de Gamecult, que Michel Ancel aurait longtemps été omnipotent sur le projet, qu'il aurait eu la main sur le moindre aspect du développement donc de BGE 2, mais aussi qu'il aurait été sujet aux brusques changements de cap, comme c'est malheureusement le cas chez nombre de cadres dans le jeu vidéo. Ces équipes auraient pour habitude, nous dit-on, de faire ce que Michel Ancel s'appliquerait ensuite à défaire, ce à répétition et sans prendre le temps d'expliquer ou de justifier, imposant son autorité créative sans grande considération pour le travail de ses collaborateurs. Alors, conséquence logique selon Libération, nous explique GK, le développement s'est mis à piétiner, gêné par un processus créatif problématique et un certain nombre de développeurs ont commencé à montrer des signes de fatigue mentale jusqu'au burn-out, à la dépression et même à la démission. Des personnes en pleurs et des arrêts maladie à répétition, des employés exfiltrés vers d'autres projets, etc. Bref, une ambiance totalement traumatisante. On nous dit également que c'est à propos de Michel Ancel que Yves Guillemot, le big boss d'Ubisoft, avait tenu les propos suivants face à des représentants CE inquiets vis-à-vis de ses méthodes. Je cite, « Il a un statut équivalent à d'autres stars du milieu qui est très difficile de changer. C'est aux représentants du personnel comme aux ressources humaines de trouver des moyens pour protéger les gens qui travaillent avec lui. » Donc comme d'habitude, on retrouve un peu ce qui s'est passé lors des précédentes affaires. C'est la protection des créateurs stars au détriment donc des autres employés.
Un peu plus loin dans ce papier qui est très long, on nous explique que Libération a contacté Michel Ancel et que c'est lui a répondu, alors de manière un peu trop légère et déconnectée selon Gamecult, puisque visiblement, je cite, s'il admet certaines faillites potentielles, donc Michel Ancel, il dément toutefois avoir eu les pleins pouvoirs sur le développement de BGE2 et pointe involontairement un point capital de la problématique, il n'aurait jamais été remis en question par sa hiérarchie, alors même que, selon ses propres mots, cela aurait pu, et là l'article incite Michel Ancel, lui faire du bien. Un état de fait qui, d'après ses dires, a peut-être créé une forme de seigneurie au sein des studios Ubi. Donc, enquête très accablante de Libé. Le papa de Rayman a réagi sur Instagram. Là, c'est jeuxvideo.com qui nous rapporte ceci, et donc qui nous dit que suite à la publication de ce papier dans Libé, Michel Ancel donc a réagi sur Instagram et conteste donc de nombreux points de l'article. Il dit carrément fake news, je le cite, prenez quelques personnes en colère et jalouses et laissez-les parler au nom de centaines. Publiez rapidement les articles pour qu'ils se combinent avec ceux sur le harcèlement sexuel chez Ubisoft, relayés dans d'autres articles. Est-ce sérieux ? C'est ce que vous attendez d'un journal national ? Je me battrai pour la vérité, car de telles accusations sont une honte. J'ai travaillé dur sur chacun de mes projets et j'ai toujours eu du respect pour les équipes. Ces accusations sont fausses. Donc, Michel Ancel conteste les accusations de gestion toxique. Il nous dit « Je ne dirige pas l'équipe, j'apporte une vision, puis les producteurs et les managers décident quoi faire, quand et comment. Ce sont des personnes puissantes dans la réalisation de mes projets. Pourquoi le journaliste n'en parle pas ?» Sur cette accusation de changer constamment d'avis, il nous dit donc faux. Michel Ancel nous explique que par exemple, il a passé des années à expliquer pourquoi la ville ne devrait pas être refaite de zéro dans BGE2. Des heures à expliquer que les personnages étaient assez bons et n'avaient pas besoin d'être faits, pareil pour les planètes et tout. Mais parfois, certaines personnes de l'équipe ont changé les choses malgré mes conseils. Les gestionnaires sont là pour résoudre ce problème. Bref, il conteste en bloc ce qui est dit dans Libé, et il était normal, et vous le comprendrez aisément, que j'apporte aussi son point de vue ce matin. Après, chacun se fera son opinion. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite de cette nouvelle page de ces affaires Ubisoft qui n'en finissent pas. Mais bon, il est vrai que ça a eu un retentissement quand même assez énorme, puisque Michel Ancel, c'est quand même l'un des créateurs français de jeux vidéo les plus quand même renommés, les plus connus, parmi les plus admirés. Ça nous a quand même tous fait un choc, cette affaire. On suivra ça de près, comptez sur moi. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, et je vous dis donc à très vite, c'est-à-dire à demain. Allez, bye bye.